Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord la bataille du gaz, plus que jamais au cœur du conflit ukrainien. La Russie a mis ses menaces à exécution. Le robinet n'est pas totalement coupé, mais l'Ukraine ne recevra désormais plus que le gaz qu'elle aura payé d'avance. En Irak, les forces gouvernementales multiplient les frappes aériennes pour empêcher les insurgés d'avancer vers Bagdad. Les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant affirment de leur côté avoir massacré 1700 chiites, membres de l'armée irakienne, vidéo de propagande à l'appui. C'est un véritable exode dans la précipitation. Plus de 142 000 travailleurs cambodgiens ont fui la Thaïlande ces derniers jours. Ils redoutent la politique de la junte militaire au pouvoir à Bangkok, une junte hostile aux clandestins. Et puis cette dernière information, on apprend la disparition à New York d'Isabelle Collin Dufresne, artiste franco-américaine, ex-égérie d'Andy Warhol, plus connue sous le nom d'Ultraviolet. Elle avait 78 ans. Elle partageait son temps entre Nice et New York. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, un résultat d'abord, ce n'est pas fini. Mais l'Allemagne mène largement 3-0 face au Portugal qui joue désormais à 10 après une expulsion. Maintenant, nous allons découvrir l'essentiel de votre grand journal préparé aujourd'hui par Grégory Fontana et Frédéric Racine. Les militaires au pouvoir viennent de décider de changer les règles du jeu. Dans un discours énergique, les travailleurs immigrés sont présentés comme une menace pour la société thaïlandaise. Il faut donc les arrêter et les renvoyer chez eux. Le président du Parlement palestinien extirpé de son lit Manu Militari. Entouré de soldats, Abdelaziz Dweik quitte son domicile d'Hébron pour être interrogé par l'armée israélienne. Et il n'est pas le seul. Il y a donc un fer de lance djihadiste et il y a une mouvance sunnite dans laquelle se trouvent toutes sortes de gens, y compris des gens tout à fait lambda et pas du tout djihadistes, qui ont vu dans cette conquête une revanche contre les chiites. Ce rapprochement entre Airbus Group et Safran au profit d'Ariane. Réunion à l'Elysée ce matin avec le président Hollande. L'objectif pour le constructeur aéronautique et le motoriste, c'est de faire évoluer la fusée européenne, mais aussi de la rendre plus compétitive. C'est l'art de l'esquive, car le football, contrairement à ce qu'on pense aussi, c'est comme la boxe. Vous voyez, Mohamed Ali, c'était, voilà, je suis déroutant comme un papillon. Après, je pique comme une abeille, mais hop, 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 tu vois, tac, 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 et tac. Et le football, c'est exactement ça. Ce sont les Brésiliens qui ont envie de ça. Il faudrait faire un livre, une éloge, l'éloge de l'esquive, ça pourrait s'appeler. Vous voyez ce que je veux dire, ouais. Ce style vient au départ justement de l'antagonisme entre les blancs et les joueurs de couleur. La peur des coups sur le terrain, mais aussi après le match. La peur des coups après le match, c'est aussi parce que les arbitres sanctionnaient beaucoup moins les fautes sur les joueurs de couleur que sur les joueurs blancs. Et donc c'est comme ça, c'est dans ce cadre-là que naît le dribble au Brésil. Vous avez bien fait de choisir ce titre parce que c'est celui que je préfère en fait. C'est le texte que je préfère. C'est un grand écart à première vue, mais la fête est bel et bien ce moment où il y a non seulement de la joie, mais également quelque chose qui est en temps normal muselé, qui se déchaîne. Et Nietzsche, il voyait véritablement quelque chose qui n'était pas aussi pur que ça. Ousmila Carpio, il faut le savoir, c'est vraiment une chanteuse qui se distingue par une voix cristalline, on l'a entendu, par ses textes dans lesquels elle chante, par exemple, les arbres, la terre, les oiseaux. Vous allez voir, on va écouter. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment le dernier ressortissant français détenu au Sahel, Serge Lazarevitch. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.